Beaucoup d'entre vous savent comment fonctionnent les aéroglisseurs. Ils forcent l'air sous le fuselage, créant une poche d'air à haute pression pour flotter. Et cela leur permet de glisser sur différentes surfaces. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous se demandent ce qu'est un aéroglisseur à effet Coanda. L'effet Coanda est la tendance d'un fluide à s'écouler le long de l'extérieur d'une surface courbe. Et j'ai exploré cet effet Coanda dans une vidéo précédente. Voici une brève explication du fonctionnement de l'effet Coanda. Lorsque l'air ou tout autre fluide sort d'une buse à grande vitesse, il entraîne avec lui les molécules environnantes en se dispersant dans l'air ambiant stationnaire. Mais lorsqu'une surface est placée près du flux, l'air situé entre la surface et le flux rapide est entraîné avec celui-ci. Cela crée une zone de basse pression entre l'air en mouvement rapide et la surface. Et l'air atmosphérique environnant au-dessus va appuyer sur le flux, le plaquant contre la surface courbe. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur l'effet Coanda, j'y utilise cet effet pour rediriger le flux d'air autour d'un dôme et générer de la portance pour un drone. Au final, j'ai trouvé cela terriblement inefficace. Cependant, j'ai remarqué un effet de sol très prononcé agissant sur le drone et j'ai dit ceci. Ce serait intéressant de voir si cela pourrait être modifié pour ressembler à un effet de sol. Aéroglisseur, donc un effet Coanda, un aéroglisseur à effet de sol, et aussi voir si cela nécessite toujours des gyroscopes pour la stabilisation, car les aéroglisseurs ne nécessitent pas de stabilisation active, ils reposent simplement sur un coussin d'air au-dessus du sol. Voici une coupe transversale basique d'un aéroglisseur. Il y a un ventilateur en haut qui souffle de l'air sous l'aéroglisseur et crée une poche d'air à haute pression, soulevant ainsi l'aéroglisseur du sol. Je prévois de rediriger ce flux d'air pour qu'il fasse un virage à 90 degrés et s'écoule horizontalement au-dessus de l'aéroglisseur. Ensuite, grâce à l'effet Coanda, l'air suit la surface courbe et génère de la portance. Non seulement l'air se déplaçant vers le bas produira de la portance, mais l'air se déplaçant rapidement au-dessus de la surface courbe de l'aéroglisseur sera également à une pression plus basse que l'air immobile sous l'aéroglisseur, produisant ainsi de la portance, comme une aile d'avion. Ma deuxième théorie, qui est peut-être juste ou pas, c'est de courber les surfaces sur 180 degrés complets, espérant qu'une partie du flux d'air passe sous l'aéroglisseur et mette la partie inférieure du fuselage sous pression. Cela accentue la différence de pression entre le dessus et le dessous, générant plus de portance. Voici donc la conception. Deux ventilateurs de sustentation principaux sont installés sur des supports imprimés en 3D fixés à un cadre en aluminium sous le fuselage. Cela les gardera alignés et évitera toute collision d'hélices, car je construirai les sections courbes rouges en carton mousse. Ce cadre en aluminium sert également de support solide pour fixer les moteurs de poussée arrière en hauteur, hors de la zone d'effet Coanda. Je n'ai pas utilisé de carton mousse depuis un moment, et c'est sûrement l'une des formes les plus complexes que j'ai faites. Pour obtenir les sections inclinées, j'ai utilisé l'outil tôlerie de Fusion 360 pour créer un gabarit imprimable, servant à tracer les pièces sur le carton mousse. Chaque section a été recouverte de rubans adhésifs d'emballage pour lisser et renforcer le carton mousse, en ajoutant de la couleur. Les pièces ont été découpées dans une tôle d'aluminium de 2 mm et pesaient environ 163 grammes. Après fixation d'une plaque supérieure en mousse sur les sections courbées, le cadre en aluminium pouvait être attaché au carton mousse avec deux anneaux imprimés en 3D. J'ai d'abord fixé les moteurs au cadre en aluminium pour tester si les turbines pouvaient soulever l'engin. Mais les moteurs n'étaient tout simplement pas assez puissants pour les entraîner, et ils devenaient très chauds à seulement 50% des gaz. Comme chaque turbine prenait environ 9h30 à imprimer et pesait un peu moins de 100 grammes chacune, je suis rapidement passé à l'utilisation d'hélices conventionnelles, ce qui semblait en fait très prometteur.
Une fois les moteurs arrière fixés et soudés, j'ai programmé ma télécommande pour contrôler les 4 moteurs et c'était prêt pour un essai. D'accord? Voici le premier essai de l'aéroglisseur à effet Coanda. Je vais juste faire tourner les moteurs principaux de portance pour voir si ça se soulève un peu du sol. Il y a clairement assez de poussée. À environ 50% des gaz, il commence à se soulever. Voyons si on peut le faire avancer. Il faut juste trouver le bon contrôle des gaz pour qu'ils ne décollent pas. Mais assez pour réduire la friction, alors essayons. Ça marche. Je suis surpris que ça marche aussi bien sur l'herbe. Oh. Je dois régler soigneusement la quantité de poussée générée par les moteurs principaux pour éviter cela. Ne veuille trop décoller. Là, ça semble plutôt bien. Oui, le centre de gravité est très haut. C'est le lendemain, je refais un test avec l'aéroglisseur à effet coandé. J'ai modifié les supports du moteur à l'arrière. Ils ont en fait un petit... Eh bien, c'est un angle de 15 degrés vers le bas. Angle de poussée maintenant. J'ai remarqué en regardant les images d'hier que lorsque j'augmentais la poussée à l'arrière, ça semblait faire piquer fortement l'avant. Donc j'espère que ce genre d'angle de poussée vers le bas passera un peu plus par le centre de masse et va en quelque sorte pousser l'arrière un peu plus vers le bas. Donc maintenant que le soleil revient, testons-le. Donc il semble que le problème de nez qui pique persiste. C'est atténué. Je peux prendre un peu plus de vitesse. Le problème de retournement est, je pense qu'il est insoluble à part avec mon manque de compétences en pilotage. Juste pour vous donner une idée de l'effet Coanda à l'œuvre, je vais augmenter la puissance des moteurs arrière, pas les moteurs avant. D'accord, ça fait effectivement avancer celui-ci. L'herbe tendre. Mais si j'accélère, donc ce n'est pas en train de bouger, donc presque en mouvement, à peu près là. Maintenant, si j'augmente les gaz, les moteurs de sustentation, et que je garde les arrières constants, ça réduit la friction et ça part seul. Voyons à quelle vitesse il peut venir vers moi. Ça pourrait mal finir. J'ai vraiment essayé de décoller. Je me demande si ça décollera si je vais assez vite.
Une chose intéressante que je viens de remarquer, c'est qu'il semble ramasser toutes les feuilles à l'intérieur. Donc, je me demande si c'est l'effet Coanda, qui souffle de l'air autour de la surface puis la remplit. De l'air à haute pression, qui capte aussi beaucoup de débris sur le sol. J'ai J'ai recouvert toute l'électronique de rubans adhésifs d'emballage. Ça devrait être étanche parce que l'herbe est bien mouillée ce matin. Il y a tellement de feuilles ici. Voilà donc, un aéroglisseur à effet Coanda. Est-ce qu'il va remplacer les aéroglisseurs conventionnels de sitôt? J'en doute. A-t-il des avantages sur un aéroglisseur classique? Eh bien, à part ramasser des feuilles, pas vraiment. J'ai vraiment apprécié ce projet et je suis vraiment content que l'effet Coanda ait effectivement permis de soulever cet engin du sol, parfois un peu trop. J'espère que ce projet vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous voulez voir d'autres projets fous comme celui-ci, ce serait super si vous pouviez cliquer sur s'abonner juste en dessous. Et un immense merci à tous mes soutiens sur patreon.com pour leur soutien à mon projet et à ces vidéos et pour rendre des choses comme celle-ci possibles. Alors merci encore une fois pour votre soutien, merci encore d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. Lancez les bêtisiers.